L'intérêt soudain du Rwanda de prétendre à la direction de la francophonie, lui qui a toujours accusé la France des complicités des génocides et a même banni la langue française dans l'enseignement et l'administration publique, paraît assez suspect. Depuis les génocides de 1994 et l'arrivée au pouvoir des autorités politiques actuellement au Rwanda, la France a déployé des efforts considérables pour établir les dialogues en vue de renouer les liens brisés avec ce pays. Mais le Rwanda rechigne toujours à rétablir les relations diplomatiques saines avec celle-ci. La crise de confiance perdure encore en dépit de toutes les tentatives bien intentionnées de la France. Depuis 2008, le Rwanda, qui a combattu la francophonie en bannissant le français dans l'administration rwandaise, l'école, l'université, la justice, Paul Kagame a toujours accusé la France de participation directe dans les génocides de 1994. Le président rwandais a toujours exigé que la France présente des excuses publiques au pays des mines machettes. Alors même sans l'opération turquoise, il n'y aurait plus de morts rwandais. Au 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar, le président François Hollande, dans son discours, a déclaré comme ceci: « La francophonie est soucieuse des règles en démocratie, de l'aspiration de tous les peuples à des élections libres. » Fin des citations. La francophonie renferme des valeurs démocratiques. La candidature rwandaise n'est certainement pas pour œuvrer au rayonnement de la langue française, ni pour faire la promotion des valeurs démocratiques prônées par l'OIF. Bien au contraire, cela aura pour effet d'annihiler tous les efforts déployés jusqu'ici par cette organisation en vue d'accompagner le processus de transition démocratique en cours dans un certain nombre des pays de l'Afrique francophone. Comme le rappelait si bien cet adage, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La francophonie dit toujours veiller aux intérêts de ses membres. Le Rwanda voudrait-il être à la tête de l'OIF pour mieux cacher ses turpitudes, oppressions et sa dictature? La francophonie des peuples devra prendre ses responsabilités pour que la francophonie institutionnelle ne dérive pas.